Pas de chanter ce chant, hein, vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors Valérie, comment vas-tu? Tu vas bien? Bien, merci. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Alors nous sommes connectés avec le Nigeria et notre sœur Hélène. Hi Hélène, comment ça va? Hi, Helen. How are you? Amen, I'm amen, very fine. Good morning. Hello. Je vais très bien. Bonjour. amen. Ça fait très 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 longtemps qu'on t'a pas vu. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Are you still on the medias? Long I time we did can. not see you. Oh, I've been busy. I'm back now. I'm back now. Elle était très occupée. Elle est de retour. Amen, amen, amen. Alors, petite présentation. On voudrait savoir qui es-tu? Can you please present yourself? Okay. Hello. Good morning, everyone. My name is Helen from Bonjour. West. Yes, I'm a Mon prophetess by nom the est grace Hélène of God. Thomas et je suis prophétesse par la grâce de Dieu. I'm from Nigeria. Je suis nigériane And by the grace of God, I am here to give the word of God according to the truth and nothing but the truth. et par la grâce de Dieu, je vais vous apporter la parole de Dieu dans toute la vérité. Amen, alléluia. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Yeah. What's the topic today? Okay, the topic for today is the sin of the body. Hallelujah. That is a Et very sensitive topic. le sujet d'aujourd'hui, ce sont les péchés de la chair. Très bien. Alors, on te laisse maintenant toute la place et on n'hésitera pas à te poser d'autres questions. Alléluia. You can go on, my sister. Okay, hallelujah. Good morning, everyone. Hallelujah. Glory be to Bonjour à God. tous. Gloire à Dieu. There is the sensitive part of everyone's life, Nous avons tous un côté de nos sens, en fait, which is very spiritual. qui est très, très spirituel. And then everybody seems to neglect this aspect of life. Et nous avons tendance à négliger cet aspect de la vie. I want you to know that it is very important Nous devons savoir qu'il est très important that you observe this aspect of the commandment of God. que nous puissions examiner cet aspect du commandement de l'Éternel. Your body Notre corps, as the temple of God. en tant que temple de Dieu. A lot of people do not know the truth about your body. Beaucoup de personnes ne savent pas la vérité à propos de leur corps. They don't know the truth about their own body and the spirituality backing up that body. Ils ne savent pas la vérité à propos de ce corps et de la spiritualité qui se cache derrière ce corps. I want you to also know that without your body, you cannot manifest on earth. Je voudrais aussi que vous sachiez que sans votre corps, vous ne pouvez pas manifester sur Dieu, vous manifester, agir sur la terre. And that is why the Bible said that every man must make account of what he used his body to do. C'est pourquoi la Bible dit que chaque personne rendra des comptes de ce qu'il fait, comment il use de son corps. Everything God created is backed up with a commandment. Tout ce que Dieu a créé est soutenu par un commandement divin. And the body, your body has the commandment that back it up. Et le corps a un principe qui le soutient. And if you go against this commandment, you will face the consequences that comes with the breaking of this commandment. Et si on enfreint ce commandement qui est lié à l'usage de ce corps, eh bien, on sera confronté aux conséquences qui y sont liées. Everybody must understand and know the truth that you might be set free from this aspect of life. Tout le monde doit comprendre qu'il est nécessaire d'être libéré de cet aspect de la vie. The Bible records that my people perish for lack of wisdom, knowledge of the truth. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance. You sin against the body and the body comes to fight you as a person. On pêche contre le corps et le corps maintenant nous combat en tant que personne.
The Bible record in 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Dans 1 Corinthiens 6, 18, Flee from sexual immorality. la parole nous demande de fuir l'immoralité. Every other sin that a man may commit Tout autre péché que l'homme peut commettre is outside his body. est en dehors de son corps. But whosoever practices sexual immorality Mais celui qui pratique l'immoralité sexuelle, is sinning against his own body. il pêche contre son propre corps. And sin is a reproach to God. Et le péché, c'est réprimé par Dieu. And if God has to come and dwell in your body, Et si Dieu doit venir habiter dans vos corps, you must obey the commandment that back up your body. vous devez obéir au commandement qui soutient ce corps. There is a covenant, a lasting covenant of God and man. Il y a une alliance éternelle entre Dieu et les hommes. Amen. And that is the Spirit of God. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. The Spirit of God is the lasting covenant between God and man. L'esprit de Dieu, c'est ce qui relie par alliance Dieu et l'homme. It is what completes man as a total human being. C'est ce qui fait de l'homme un être humain. Without the Spirit of God, Sans l'esprit de Dieu, man does not have body, soul, and spirit. l'homme n'est rien, il n'a pas de corps, ni d'esprit, ni de d'âme. Without the Spirit of God, Sans l'esprit de Dieu, man only have what is known as soul and body without his spirit. il n'a que le corps et l'âme sans l'esprit. And the Bible said Et la parole de Dieu dit, in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, do you not know that ne savez-vous pas que your body is the temple of God? vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Your body is the temple of the Holy Spirit, Vos corps sont le temple du Saint-Esprit, who lives in you and was given to you by God. qui vit en vous et qui vous a été donné par l'Éternel. You do not belong to yourself. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Where does the covenant of God comes from? D'où vient le commandement de l'Éternel? It comes with man bonding with the Spirit of God. Ça vient de cet esprit qui relie Dieu et cet être humain. And the bonding of God, that is what makes you activate your destiny and your purpose. Et le lien avec Dieu, c'est ce qui active votre destinée et votre futur. Meaning that Ce qui veut dire no man can do anything without the Spirit of God. que l'on ne peut rien faire sans l'esprit de Dieu. No man can fulfill destiny without the Spirit of God. Personne ne peut accomplir sa destinée sans l'esprit de Dieu. And for you to do the work on earth, Et pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire sur la terre, you need the Spirit of God to bond with you to achieve purpose. vous avez besoin que l'esprit de Dieu active en vous votre destinée. You need the Spirit of God to bond with you in your body to achieve your destiny. Vous avez besoin que l'esprit de Dieu s'accorde avec votre corps pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Amen. If you sin against the body, Si vous péchez contre le corps, the Holy Spirit, which is the holiest of holies, le Saint-Esprit qui est le Saint des saints cannot come near your body to fulfill your purpose. ne peut pas entrer dans votre corps pour accomplir cette destinée. You need to bond with God for the covenant of God to be activated. Vous devez être lié à Dieu pour que cette relation et cette alliance puisse entrer en effectivité. The Bible records in Revelation chapter 22. La parole dit dans le livre de l'Apocalypse 22, The Bible said that John described the Bible in the aspect of the water of life. l'apôtre Jean décrit cela comme l'eau de la vie, That is coming from the throne of God. qui vient du trône de l'Éternel. The water of life come to water the garden of Eden. Cette eau de la vie, c'est ce qui a inondé c'est ce qui irriguait le jardin d'Éden. And that water of life is the Holy Spirit that is clear and crystal. Et cette eau de la vie, c'est le Saint-Esprit qui est clair et vraiment cristallin.
And if the Spirit of God must come and lay in your body, it must come and reside in your body. Et si le Saint-Esprit doit venir habiter en vous, You must flee yourself from sexual immorality. nous devons fuir l'immoralité. If you don't flee from sexual immorality, Ne fuis pas de l'immoralité. the Spirit of God cannot do it for you to achieve your purpose in life. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en vous pour vous aider à accomplir votre destinée. The Bible said that it's not by might, it's not by power, but through the Spirit of God. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par l'intelligence ni par la force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Meaning that if the Spirit of God does not come into your body as the temple of the Holy Spirit, Ce qui veut dire que si cet esprit ne peut pas venir habiter dans votre corps en tant que temple du Saint-Esprit, how can you do great and mighty things? comment pourrez-vous accomplir les exploits et les merveilles de l'Éternel? A lot of people do not understand this. De nombreuses personnes ne comprennent pas cela. That if you sin against your own body, the body comes to fight against you. Que si vous péchez contre votre propre corps, ce corps va vous combattre. There are consequences of sinning against your body. Il y a des conséquences quand on pêche contre son propre corps. The body needs to be active. The body needs to be healthy to fulfill purpose on earth. Le corps doit être soutenu pour pouvoir accomplir la destinée. And whatever sin that you commit to your body, it affects the body. Et tout ce que vous accomplissez comme péché contre le corps, ça affecte ce corps. And you will not have life to live long to fulfill purpose. Et vous n'aurez pas la vie pour vivre longtemps et pour accomplir toute votre destinée. The consequences of your sin of the body comes to fight the body to wither. Les conséquences de ce péché viennent pour détruire ce corps et le tuer. And if your body wither, how can you live on earth? Si votre corps meurt, comment vivrez-vous sur la terre? Any man that die cannot live again on earth. Toute personne qui meurt sur la terre ne revivra pas une deuxième fois. And for your soul and spirit to live on earth, for a spirit to live on earth, it has to make use of the body. Et pour que l'esprit et l'âme puissent agir sur la terre, il faut que le corps soit utile, qu'il soit efficace. Your body houses your soul and your mind and your heart. Votre corps, c'est ce qui transporte votre cœur, votre âme et votre esprit. And it also houses the Spirit of God, making you complete. Et ça c'est aussi rempli de l'Esprit de Dieu, ce qui fait que vous êtes une personne complète. And if you don't have the Spirit of God in your body and your soul, Si vous n'avez pas cela dans votre corps, how can you walk on this earth? You need body to walk. comment pourrez-vous marcher sur cette terre? Nous avons besoin de ce corps. You don't need the body in afterlife. Nous n'avons pas besoin de ce corps après la vie. You need the body on earth now. Nous en avons besoin ici sur la terre. So Amen. if the sin of the body that you come into your body, the sin of the body comes to affect you, Alors ce péché va venir commencer à affecter votre vie. how can you be healthy enough to fulfill God's purpose? Comment pourrez-vous être en bonne santé pour accomplir votre destinée? The Bible said, La Bible dit, but whosoever practices sexual immorality celui qui pratique l'immoralité, is sinning against his own body. il pêche contre son propre corps. Meaning you are breaking the covenant of God with your body. Ce qui veut dire que vous brisez l'alliance avec Dieu au travers de votre corps. The body has the purpose. Le corps a un but dans la vie. And for the purpose of that body to be fulfilled, Et pour que ce corps puisse accomplir ce but, you must flee from sexual immorality. vous devez fuir l'immoralité. In spirituality, Dans la spiritualité, the greatest commandment is keeping your body for God. le plus grand des commandements, c'est de garder ton corps pour l'Éternel. It is your Amen. body that God uses to fulfill his own purpose. C'est ce corps que Dieu utilise pour accomplir son but, son objectif. Because God is a spirit. Parce que Dieu est esprit And spirit cannot walk on earth without using body. et les esprits ne peuvent pas fonctionner sur la terre sans corps. And if God is a spirit, he needs your body to move on earth. Et ce corps a besoin de l'Esprit de l'Éternel pour se mouvoir sur la terre. Your body does not belong to you. That is what the Bible said. Votre corps ne vous appartient pas, c'est ce que la parole de Dieu dit. It belongs to God.
Il appartient à Dieu. Amen. For him to fulfill his purpose on earth, God needs to fulfill the purpose. Dieu a besoin d'accomplir ses plans sur la Alléluia. terre. Amen. He needs to use your body. Il a besoin de votre corps. So if your body is full of filthiness, Et si ce corps est rempli de péché, how can the Spirit of God come and use your body to fulfill his purpose? comment le Saint-Esprit pourra venir utiliser ce corps pour accomplir votre destinée? Your purpose is the purpose of God. Votre but dans la vie, c'est le but que l'Éternel a prévu. Amen. And the purpose of God is your purpose. Et le but de l'Éternel, ça doit aussi être le vôtre. That is where the covenant comes from. C'est de là que vient l'alliance. That is where the bonding is coming from. C'est là que vient le lien. For God needs man, Parce que Dieu a besoin de l'être humain and man needs God. et l'être humain a besoin de Dieu. So there must be unity of the body and the soul and the spirit. Alors il doit y avoir unité du corps, de l'esprit et de l'âme. For the both spirit and body to fulfill destiny. Pour que l'esprit et le corps puissent accomplir la destinée. For both spirit and body to fulfill destiny. Pour que les deux, l'esprit et le corps, puissent accomplir la destinée. If Amen. body and soul Hallelujah. and spirit does not work together, Si les trois ne sont pas en accord, le corps, l'âme et l'esprit, how can the Right. word, comment est-ce que la parole, hallelujah, how can the word work together? comment est-ce que le travail va se faire? The word needs to be balanced. Il y a besoin d'un équilibre, Both physicality and spirituality. spirituellement et physiquement. There are two aspects of life that the body uses. Il y a deux aspects de la vie que le corps utilise. The body works in spirituality, Le corps marche dans la spiritualité and your soul and your mind works in spirituality. Sorry. et votre esprit et votre âme marchent dans la spiritualité et votre corps marche dans le physique. Yes. Your body works in physicality, which is the world that you see. Le corps, c'est physique, c'est ce que l'on voit. And your soul and your mind works in spirituality. Votre esprit et votre âme travaillent dans le monde de la spiritualité. Your soul and your mind is the abstract part of you. That is spirituality. Votre âme et votre esprit, c'est la partie abstraite de vous et c'est cela la spiritualité. Now, your soul and your mind Maintenant, votre esprit et votre âme is centered in your heart. sont centralisés au niveau de votre cœur. And for you to activate the heart of God, Et vous, pour que vous puissiez activer le cœur de Dieu, your heart must not be filthy. votre cœur ne doit pas être rempli de choses mauvaises. And if your heart is not filthy, Si votre cœur n'est pas pur, you activate the second part of God, which is Jesus Christ. vous activez la seconde partie de Dieu qui est Jésus-Christ. And that is the mind and the soul of God, Jesus Christ. Et ça, c'est l'esprit et l'âme de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. For Amen. the Spirit to manifest in you. Pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en vous. Your heart is connected to the heart of God. Votre cœur est connecté au cœur de Dieu. That means if your heart is not filthy, you have connected to God's heart. Ce qui veut dire que si votre cœur n'est pas pur, vous n'êtes pas connecté au cœur de Dieu. And there is a transmission of something. Et là, c'est le lieu de la transmission de certaines choses. And that transmission is what enabled the Spirit of God to rise, to Et cette activate. transmission, c'est ce qui provoque l'activation de la manifestation de Alléluia. Dieu. And Amen. if the Spirit of God activates through this connection, Et si l'Esprit de Dieu est activé au travers de cette connexion, it comes to enter into the realm of you. ça entre au dedans même de vous. What is your realm? What is your realm?